Bien, les amis, bonjour. Dans cette belle journée froide, mais ensoleillée, on veut louer le nom du Seigneur et se rappeler de prier à travers la semaine pour nos personnes qui ne pouvaient pas être ici ce matin. Alors, j'espère que nous allons être fidèles à nos prières pour nos frères et sœurs dans le besoin. Alors, ce matin, nous continuons notre étude sur une minute après la mort et la semaine dernière, nous avons parlé de la résurrection. Maintenant, la résurrection, c'est une chose joyeuse, dépendamment la raison pour laquelle vous êtes ressuscité, soit pour le ciel, soit pour la punition éternelle. Alors, ce matin, nous voulons regarder à l'ordre de la résurrection. Ce n'est pas tout le monde qui ressuscite en même temps. La parole de Dieu nous enseigne quand même certains principes concernant la résurrection et j'aimerais qu'on puisse les voir ensemble ce matin. La résurrection n'est pas un seul événement. La Bible n'enseigne pas une résurrection générale, c'est-à-dire tout le monde, de tous les temps, ressuscite en même temps. Ce n'est pas comme ça que ça se déroule dans l'enseignement de la parole de Dieu. Dans son ensemble, la doctrine de la résurrection inclut une série d'événements. On va lire un passage, celui-ci se trouve dans le livre de 1 Corinthiens. J'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 15 et nous allons lire à partir du verset 22. Comme on a dit dans le passé, 1 Corinthiens 15, c'est le chapitre primordial sur le thème de la résurrection dans pas mal toutes les Écritures. Dans 1 Corinthiens 15, 22, nous lisons ceci. Comme tous meurent en Adam. Qu'est-ce que ça veut dire mourir en Adam? Adam était le chef des pécheurs. Nous sommes tous issus d'Adam. Alors la Bible est quand même claire. Tous doivent mourir à cause du péché commis par nos premiers parents. Alors, comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Et Christ est parfois appelé le deuxième Adam dans les Écritures, mais chacun en son rang. Notez ce mot, chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Alors ici, le mot rang au verset 3 est un terme militaire qui démarque le rang militaire ou la division militaire. Ce n'est pas tout le monde qui sont des généraux lorsqu'on parle du militaire. Il y a des personnes qui viennent sous lui et sous ces personnes viennent d'autres personnes. Alors, c'est une question de rang. Non pas d'importance, mais une question de rang. Dans ce contexte, il y a 3 rangs ou 3 divisions de la résurrection. Au verset 23, le premier rang, c'est Christ, les prémices. Alors, c'est lui qui vient en premier. Ensuite, toujours au verset 23, nous avons ceux qui appartiennent à Christ. Et un troisième rang, la résurrection finale des justes. Alors, pour qu'on puisse bien comprendre ceci, il y a principalement 2 résurrections ou 2 sortes de résurrection. La résurrection des justes, la résurrection des injustes. La résurrection des justes, ce qui vient en premier, c'est Christ. Ensuite, ceux qui appartiennent à Christ. Et finalement, la résurrection finale des justes. Considérons ensemble un passage comme celui de 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et le verset 16 ainsi que 18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors, Christ est les prémices, c'est-à-dire que c'est lui qui est le premier à avoir ressuscité des morts. Ensuite,
ce sont les gens de l'Église, ceux qui sont chrétiens, mais qui sont décédés. Et c'est plutôt intéressant de voir comment ceci se déroulera. Un signal donné à la voix d'un archange. Je me demande, ça a l'air de quoi, la voix de cet archange? Ça doit être puissant, grandement. Et au son de la trompette de Dieu. Vous avez déjà entendu une trompette? C'est fort, une trompette, hein? Je me demande comment fort que c'est la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors ici, nous voyons dans la Bible que Dieu a un ordre, un rang de la résurrection. La signification de la résurrection de Christ comme les prémices de la résurrection, nous en avons parlé à quelques reprises. Eh bien, la position de Christ dans la résurrection, selon 1 Corinthiens 15, 23, c'est que Christ est les prémices. Les prémices, c'est comme nous avons mentionné lorsque, anciennement, il allait dans le champ de la moisson pour recueillir une brassée de qu'est-ce qui allait venir et qui balançait devant Dieu les prémices de la moisson. Et maintenant, Jésus-Christ représente cette brassée de moisson qui est le premier à avoir ressuscité des morts. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est qu'il y a beaucoup d'autres personnes à moissonner, des morts à moissonner. Notez bien ici qu'il y a deux classes de résurrection. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, la résurrection des justes et la résurrection des injustes. La résurrection des justes prend place en 4 événements distincts. La résurrection de Christ, la résurrection de certains saints de l'Ancien Testament qui ont été ressuscités après la résurrection de Christ. Et vous avez ça dans l'Évangile de Matthieu au chapitre, je pense que c'est le chapitre 27 plutôt, et verset 52. On va voir. Oui, c'est bien ça. Alors, petite erreur ici, ce n'est pas Matthieu 17, mais plutôt 27. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Ça, c'est très important parce qu'on a dit que Christ est les prémices. Et ceux qui sont ressuscités, bien, c'est après la résurrection de Christ. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alors, intéressant de voir ma tante Gertrude qui ressuscite et qui vient faire un tour dans le village. Et c'est à peu près ce qui s'est passé ici. Alors, il y a la résurrection des saints de l'Église, comme on a mentionné dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, et la résurrection des saints de la tribulation à l'avènement ou le retour de Christ. Oui, il va y avoir plusieurs des saints qui croient en Dieu, mais qui sont dans la tribulation, et ceux-ci vont ressusciter à la fin de la tribulation. La résurrection des injustes, qui est la résurrection de tous les injustes de tous les temps, aura lieu après le millénium. Cette résurrection est parfois appelée la deuxième résurrection. Deuxième dans le sens de deuxième classe, la classe des injustes. La résurrection des injustes est un seul événement qui est appelé le grand trône blanc. Et le temps et les personnages de cette résurrection sont mentionnés dans le livre d'Apocalypse et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble ces références. Premièrement, Apocalypse chapitre 20 et le verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient plutôt devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres.
et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Alors ici, il s'agit du grand trône blanc. Il n'y a pas de chrétiens qui font leur apparition au grand trône blanc. Ce sont les morts de tous les temps qui sont ressuscités pour être condamnés, faire face au jugement. Et ce jugement, ou la sentence, si vous désirez, est basé sur des livres, les livres des œuvres. Et dans ces livres des œuvres, les œuvres des gens injustes sont écrites et leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Et à cause de ceci, ils sont condamnés pour toute éternité au lac de feu. Ce que la résurrection de Christ a accompli, eh bien, la résurrection de Christ a accompli l'immortalité pour Christ lui-même. C'est ce que Romains 6,9 déclare. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et ça, c'est un passage qui est important pour nous de noter parce qu'il est dit non pas que seulement à travers les Écritures que Christ est ressuscité des morts, mais ça dit qu'il ne meurt plus. Et parce qu'il ne meurt plus, eh bien, lorsque nous allons ressusciter, nous ne mourrons plus non plus. Hébreux 7,16 dit « Christ est un prêtre selon la puissance d'une vie impérissable. » Alors ceci, il s'agit de Christ. Hébreux 7,25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Très beau passage d'encouragement. Christ est ressuscité et nous pouvons nous approcher de Dieu. Pourquoi ou comment? Tout simplement parce qu'il est toujours vivant et c'est pour cette raison qu'il peut intercéder en notre faveur. Un passage qui devrait tous nous encourager. Apocalypse chapitre 1er, verset 18 nous dit clairement « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Alors, Christ est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Et notre résurrection sera comme la sienne, parce qu'elle est basée sur le pouvoir de la résurrection de Christ. Par sa résurrection, Christ a atteint l'immortalité pour lui-même, ainsi qu'une garantie de l'immortalité pour ceux qui lui appartiennent. Et c'est ce que nous avons déjà lu dans 1 Corinthiens 15, 23. Ici, l'idée de Christ comme prémisse indique qu'il y a une grande moisson de morts qui seront ressuscités. Et même Jésus lui-même a dit dans Jean 14, 19, « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. » Une belle promesse que Jésus a donnée avant sa mort, qu'il a donnée aux disciples. Vous ne me verrez plus, mais vous allez vivre parce que moi aussi, je vais vivre. La résurrection de Christ a rendu possible la résurrection des saints. Eh bien, il s'agit des saints qui seront ressuscités à l'enlèvement de l'Église. Et le prochain événement eschatologique à venir, c'est l'enlèvement de l'Église. Aucune personne, aucun système de théologie ne peut nous donner une date de cet événement, mais nous savons, selon l'enseignement de la parole de Dieu, que c'est le prochain événement théologique à arriver. Et lorsque Christ revient sur un nuage pour prendre avec lui son Église, et ceux qui sont vivants à ce moment-là ne seront pas ressuscités, mais seront changés. Et les morts en Christ, ceux qui sont chrétiens mais décédés, eux seront ressuscités premièrement. C'est pour ça que dans 1 Thessaloniciens 4,16, il est dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Alors ça, c'est ceux qui sont dans les tombes, c'est ceux qui sont décédés, mais qui croyaient en Dieu. 1 Corinthiens 15, 51, 56 nous dit
Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Ça, c'est vous et moi. Si Christ revient en un clin d'œil dans les prochaines minutes, eh bien, nous ne mourrons pas, mais nous allons être changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Pourquoi? Parce que ce corps charnel, pécheur, ne peut pas faire le voyage astral au ciel. Lorsque ce corps corruptible aura été revêtu, il recouvrira l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. L'apôtre Paul nous a donné quand même beaucoup d'instructions concernant la résurrection. Et dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11, versets 11 et 12, nous avons la résurrection des deux témoins. Et eux seront ressuscités durant la tribulation. Après les 3 jours et demi, les 3 années et demie, ça devrait être, excusez, une autre petite erreur. Après les 3 années et demie, un esprit de vie, non, excusez-moi, c'est une citation des Écritures. Ils sont morts, ils ressuscitent 3 jours et demi plus tard. Un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici », et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Alors, s'il s'agit d'une résurrection spéciale avec les 2 témoins durant la tribulation. Il y a aussi les saints de l'Ancien Testament qui seront ressuscités à la fin de la tribulation. Rappelons-nous que un certain nombre de ceux-ci ont déjà été ressuscités après la résurrection de Christ dans Matthieu 27. Et c'est pour cette situation que nous avons les références de Daniel 12, 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Nous avons dans le passé déjà fait référence à Ésaïe 26, 19, « Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent, réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus leur meurtre. » Alors oui, une justice finale s'en vient. Il va y avoir aussi la résurrection des saints martyrs de la tribulation qui seront ressuscités à la fin de la tribulation. Et ceci est évident dans Apocalypse 20, chapitre 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Je vous encouragerais, frères et sœurs bien-aimés, de relire les passages que nous avons mentionnés, mais certainement de relire attentivement les différents contextes ainsi que 1 Corinthiens chapitre 15, pour que vous puissiez bien comprendre l'ordre de la résurrection. Et ce matin, j'aimerais que vous puissiez être encouragés en sachant que si nous mourrons dans la foi, que Christ va nous ressusciter pour être avec lui et notre résurrection va être aussi bonne que celle de Christ, c'est-à-dire qu'elle durera pour toute éternité dans un corps qui ne sera plus corruptible. Alors que le Seigneur vous bénisse dans vos études de la parole de Dieu ce matin.